Je pense que les autorités guinéennes ont le même souci que nous, les Belges, et font aussi ce qu'ils peuvent pour lutter contre la migration clandestine, la migration illégale. Monsieur l'ambassadeur vient encore de me passer un article sur tout un réseau de trafiquants d'êtres humains qui est démantelé il y a quelques semaines au nord du pays. Tous les gens qui risquaient leur vie pour prendre le bateau, d'abord sans doute vers le Sénégal et après vers les îles Canaries et l'Espagne. Une idée extrêmement dangereuse. Il ne faut pas le faire. Vous, comme journaliste respecté, comme journaliste capable, vous êtes ma parole pour dire ça au public. Peut-être pas un message populaire, je sais, mais il faut le faire. Votre responsabilité et la nôtre est d'informer le public d'une situation correcte. Il y a trop de fake news, trop de rumeurs, trop d'histoires qui circulent pour ne pas contredire ça. Migration illégale, c'est un souci qu'on a depuis longtemps. Migration légale, on a aussi depuis longtemps. Le nombre de Guinéens en Belgique tout à fait légal dépasse les 10 000. Et vous êtes la troisième nationalité africaine pour l'instant, après le RDC. Peu logique, c'est une ancienne colonie de nous. Et après le Cameroun. Vous êtes en nombre le troisième avec une carte de séjour, avec tout à fait un séjour en ordre. Mais, il y a un grand mais, et ça c'est la demande d'asile abusif. La demande d'asile qui augmente. On avait 1228 en 24 et le chiffre de 25, fin mai, était déjà plus que 600. Sur un année complet, on va dépasser les 1400, 1500. Donc ça augmente. Ça, c'est inquiétant. Trop de gens croient que c'est possible, et c'est possible, mais ce n'est pas opportun d'introduire une demande de protection internationale. Il n'y a pas de violence aveugle ici, il n'y a pas de persécution politique. Il y a, dans ce cadre, seulement des situations qui peuvent aboutir à une décision négative dans le cadre de la demande de protection internationale. 1500 d'un pays comme la Guinée, c'est beaucoup. Et que je suis persuadé que votre message, si c'est télévisé, radio ou presse écrite, votre message va au moins informer les gens des risques d'une migration illégale. Risques qui sont nombreux. Non seulement il faut payer les trafiquants, le risque est là de perdre la vie dans les petits bateaux, dans les bateaux un peu plus grands, si c'est la ligne vers l'Espagne ou la ligne vers l'Italie, n'importe. Risque d'être maltraités en Europe, parce que les demandeurs d'asile, certainement les demandeurs d'asile déboutés, ils ne peuvent pas travailler. S'ils travaillent, c'est sans permis. Et c'est souvent avec des employeurs qui leur exploitent, qui leur font faire du travail extrêmement dangereux, ne payent pas ou très peu. Le risque d'être sans accueil, même pendant la procédure d'asile. Le gouvernement belge est pour l'instant en train de prendre un nombre de mesures pour les demandeurs d'asile au Parlement belge, qui vont dans le sens que seulement les très très vulnérables vont recevoir un accueil. Et vulnérables, ça veut dire des gens avec un problème médical très grave ou des familles avec des enfants à bas âge. Des hommes ou des femmes seules vont devoir tirer leur plan, ce qui est absolument pas évident à Bruxelles ou en Belgique. Les hivers sont très froids, l'accueil d'une population n'est pas toujours si agréable et il faut voir les rues de Bruxelles au moment de l'hiver. Il y a plein de gens qui dorment en rue et je peux vous jurer qu'avec -2, -3, c'est absolument pas agréable.
Donc le gouvernement belge est en train de lutter, pas seulement contre les demandes d'asile guinéennes qui n'apportent rien, mais aussi contre les autres demandes d'asile. Les mesures qu'ils prennent, ce n'est pas seulement pour la Guinée, c'est pour toutes les autres nationalités aussi qui ont un taux de reconnaissance bas. Un taux de reconnaissance bas. Parce que chaque cas, et ça ne va pas changer, chaque cas est traité le plus vite que possible, individuellement, mais au moment que ça apparaît que les problèmes situés sont fictifs ou les documents sont falsifiés, à ce moment, il y a la décision négative qui tombe, il y a l'ordre d'équité de territoire, et l'ordre d'équité de territoire, ce n'est pas seulement en Belgique, mais c'est le territoire Schengen. Et de plus en plus aussi, pour ça, la législation va être adaptée, de plus en plus accompagnée par un refus d'entrée de 3-4 ans. Donc, même si vous retournez et vous voulez revenir après, ça ne sera pas possible parce que vous êtes signalé dans le SIS, le Schengen Information System. Donc, aucun ambassade européen va vous pouvoir délivrer un visa. Et en plus, on va vous redemander les frais de votre retour. Parce que le suivi final de tout le processus sera, si vous n'acceptez pas le retour volontaire, que ce sera le retour forcé, avec une détention dans un centre fermé aussi. Là, le délai pour la détention va être augmenté jusqu'à 18 mois. 18 mois, c'est 1 an et demi, c'est énorme, hein? C'est beaucoup. Mais on est aussi en train de construire des centres de détention pour augmenter le nombre de places. Donc, les mesures que le gouvernement belge veut prendre et est en train de prendre sont des mesures extrêmement strictes et dures. Mais il trouve que c'est nécessaire parce qu'il y a trop de demandes d'asile qui amènent rien dans la vie de quelqu'un. C'est de l'argent perdu, c'est le temps perdu, c'est l'énergie perdue. Et à la fin, tout ça pouvait être investi ici avec beaucoup plus de résultats, avec un résultat beaucoup meilleur. Quand j'ai bien compris, le gouvernement est en train d'établir, en train de faire un certain nombre de projets extrêmement importants et avec beaucoup de jobs qui vont être créés. Les revenus dans les prochaines années de la Guinée vont augmenter parce qu'il y a quand même un nombre de mines qui vont être exploitées. Il y a quand même... l'économie bouge. Et une économie qui bouge, ça veut dire qu'il y a plus de jobs, il y a plus de formation, il y a plus de... pas besoin de nécessité d'aller faire une demande d'asile qui n'apporte rien en Europe ou en Belgique spécialement. Ce message que j'aimerais bien que vous passez, c'est un message réel, c'est un message qui n'est pas facile, assez dur même, mais c'est la réalité. Personnellement, parce que naturellement, l'Office de l'étranger, mon organisation a plein dedans dans toutes ces mesures. Et on va être critiqué par quelques NGO, certainement, mais ce sont des décisions politiques et nous, comme fonctionnaires, on exécute des décisions politiques. Donc, on doit prendre ça très sérieux et pour ça, j'aimerais bien que le public guinéen est informé de tout ça. Soyons clairs, on ne cible pas seulement la Guinée. La semaine passée, Madame et moi, on était à Luanda, en Angola. On va visiter la RDC, on va visiter le Burundi, on va visiter un paquet d'autres pays africains qui sont un peu dans la même situation que la Guinée. Donc, beaucoup de demandes d'asile abusives, très peu de résultats positifs. On trouve ça notre devoir, on trouve ça notre obligation même d'informer le public que les risques sont là. Et on doit lutter contre un risque qui est trop dangereux pour prendre. Je vais terminer avec ça. J'espère que vous pouvez passer ça à votre public, si c'est audiovisuel ou écrit, n'importe, le plus que possible, le mieux que possible. Mais des demandes d'asile en Belgique des Guinéens sont
pas possible d'avoir un résultat positif. Et en plus, les alternatives, la régularisation, l'option d'avoir un séjour légal avec le travail, tout ça va être exclu pour les demandeurs d'asile déboutés. Donc la Belgique veut faire sûr que le nombre de demandes en 25, mais aussi en 26, 27 et les années après, diminue et diminue fortement.